Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta V18 sur la TVA aux décaissements et aux encaissements. Le principe de la TVA aux encaissements et décaissements est lorsque vous êtes une société qui propose une activité de service. Dans ce cas-là, eh bien effectivement, au niveau de la TVA, vous devez tenir compte de votre TVA soit collectée, soit déductible, pas à l'émission des factures, mais au niveau des règlements. Donc il y a une procédure à faire sur EBP, mais vous allez voir que c'est vraiment ensuite très simple, je dirais, à mettre en place lorsque justement vous êtes dans ce cas de figure par rapport à la TVA. Première chose à faire, c'est d'indiquer dans votre dossier que vous êtes bien au niveau de la TVA aux encaissements-décaissements. Dans le menu dossier propriété, dans les racines de compte, vous allez indiquer ici sur TVA sur achat que vous êtes bien aux encaissements et TVA sur vente que vous êtes bien également aux encaissements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi valable pour, je dirais, les sociétés, je dirais, où vous êtes, je dirais, mixte, dans le sens où, mettons, un revendeur informatique qui fait à la fois de la vente et de la formation. Vous pouvez très bien éventuellement indiquer que vous êtes au débit sur les achats, débit sur les ventes, et on verra que ce seront selon les comptes de TVA que vous allez utiliser. Et bien, lorsque vous ferez de la formation ou de la prestation, vous utiliserez certains comptes de TVA, et lorsque vous faites de la vente, vous utiliserez d'autres comptes de TVA. Et lui-même, EBP, ça sera au niveau du lettrage que effectivement, il va tenir compte tout seul de la TVA. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est qu'au niveau de racine de TVA dans le menu dossier propriété, et bien ici, vous mettez bien encaissement. Ensuite, effectivement, il faut que au niveau du lettrage, parce qu'en fait, c'est vraiment le lettrage qui permet d'agir sur ce mode de TVA. Il faut absolument que dans le menu dossier propriété, que dans les préférences, vous indiquez qu'au niveau de l'onglet saisie, vous faites ce qu'on appelle du lettrage en cours de saisie, et que ici vous prenez surtout une seule échéance. Ça ne marche pas si vous faites échéancier détaillé ou aucune. Il faut absolument prendre une seule échéance. Donc lorsque vous avez indiqué ces options dans les paramètres de votre dossier, et bien en fait après tout se passe dans les comptes de TVA. Donc on va voir à la fois la TVA collectée et la TVA déductible. Donc dans le plan comptable, dans les autres tiers. Alors EBP, en fait ce qui est intéressant, voilà, vous avez déjà un compte de TVA au décaissement, donc pour tout ce qui est achat. Donc quand vous cliquez sur le compte, vous verrez qu'en fait, eh bien, c'est au niveau des options, je dirais, du mode de TVA, ici, que en fait vous indiquerez bien encaissement. Donc en fait, vous faites l'appareil pour la TVA collectée, mais vous voyez, donc si vous êtes en TVA mixte, vous pourrez très bien à la fois utiliser des comptes de TVA au débit et ensuite des comptes de TVA, je dirais, aux encaissements. Donc maintenant, on va faire exprès, on va faire une saisie et on va voir que on va lancer une déclaration de TVA. On va voir qu'il ne se passe rien et c'est au moment du lettrage en fait que on va voir que après, lorsqu'on va relancer de nouveau la déclaration de TVA, il va bien tenir compte de la TVA. Donc je vais dans le menu quotidien saisie standard. Je vais faire une écriture au mois de mai. Voilà, donc je vais faire alors je vais faire à la fois des achats et des ventes, comme ça vous allez bien voir que ça fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai un fournisseur, donc je vais faire, admettons, une facture de 1000 euros. Ensuite, effectivement, je vais prendre, admettons, voilà, le bon compte de TVA, alors au décaissement. Donc je fais F4, ici je vais bien choisir. Voilà, donc ici, alors, voilà, ce sera celui-ci, dans mon cas de figure, voilà. Et ensuite, donc là, mettons, je vais considérer que c'est du 606, par exemple. Voilà. Voilà, donc là, je fais F12, voilà. Donc là, j'ai fait un achat au mois de mai, et je vais faire exprès, je vais faire une vente. Donc je vais directement dans le journal de vente. Voilà. Je vais rajouter une facture. Donc là, j'allais chercher mon client. Voilà. Je vais dire comme étant c'est une facture de 2000 euros. Voilà.
je vais bien aller chercher mon compte de TVA aux encaissements. Donc là, je fais F4 et ici, je vais bien chercher le bon compte de TVA, voilà, le 4571-4. Voilà, il me calcule la TVA et comme je suis dans une activité de service, je fais 706. Voilà, et voilà. Ah, attendez. Hop, voilà. Je vais jusqu'au bout. Voilà, je fais F12. Voilà, donc là, au mois de mai, en principe, hein, si j'étais au débit, je verrais de la TVA. Donc là, on va voir que tant que je n'ai pas lettré, je vais lancer une déclaration de TVA et on va voir qu'au niveau de la TVA collectée et déductible, il ne va rien se passer. Donc je vais dans quotidien déclaration de TVA. Donc je prends régime normal. Je vais faire nouveau. Donc je suis bien au mois de mai. Et là, je fais préparer. Donc je vais me laisser guider par l'assistant. Voilà, donc là, je suis dans les... Voilà, donc vous voyez qu'au niveau du hors-taxe, au niveau des ventes, il ne se passe rien. Donc là, j'ai rien au niveau de la TVA payée. C'est normal. Ensuite, je vais passer, voilà, vous voyez, sur la TVA déductible. Et pour l'instant, je n'ai absolument rien. Donc maintenant, ce que je vais faire exprès de lettrer à la fois, donc quand je vais aller dans le journal de banque, je vais lettrer mon compte client et mon compte fournisseur. Et on va bien voir qu'ensuite, quand je vais refaire la déclaration de TVA, il va se passer quelque chose. Donc, je vais dans mon journal de banque. Voilà. Je vais rajouter donc un règlement. Donc, je vais commencer par le fournisseur. Voilà. Donc, ici, je vais mettre, admettons, le règlement. Alors, même d'ailleurs, je pourrais très bien... Alors, je vais ici mettre... Voilà. Voilà. Donc là, il me montre, je dirais, toutes les factures en cours chez ce fournisseur. Et moi, en fait, c'est celle-ci que je veux régler. Donc, je fais solder. Voilà. Et automatiquement, donc on va voir, hein, donc le fait d'avoir fait un lettrage en cours de saisie, il m'a lettré lui-même, je dirais, le compte. Et je vais faire maintenant pareil pour le client. Voilà. Donc là, en fait, je vais mettre les 2000 € que le client me règle. Pareil. Donc je vais bien sur la facture correspondante. Voilà. Donc là, c'est bien soldé. Voilà. Donc là, je le solde. Voilà. Et je fais fermer. Voilà. Donc maintenant, je vais relancer une déclaration de TVA. Et on va bien voir que lui-même, tout seul, il va m'extraire directement, je dirais, la TVA par rapport au fournisseur que j'ai réglé et par rapport au client qui m'a réglé. Donc je refais quotidien, déclaration de TVA. Voilà, je vais refaire nouveau. Et là, je fais préparer. On va de nouveau, voilà, vous voyez que ici directement, j'ai ma vente hors taxe. Voilà, donc là par rapport à la TVA collectée, j'ai bien les 333. Et au niveau de ma TVA ensuite déductible, voilà, donc ici j'ai bien voilà, le montant qui correspond à mon règlement fournisseur. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment quand même relativement facile ensuite à utiliser. Lorsque on a bien mis en place dans le menu dossier propriété, que dans racine de compte, vous avez bien indiqué ici que vous étiez aux encaissements pour les achats, encaissements sur les ventes. Qu'au niveau du dossier, toujours propriété préférence, vous avez bien indiqué que dans l'onglet saisie, vous avez bien ici une seule échéance et lettrage en cours de saisie. Et qu'ensuite, au niveau de votre plan comptable, vous utilisez bien, je dirais, les comptes de TVA aux encaissements et aux décaissements, voilà, qui sont bien paramétrés. Et une fois que vous avez, je dirais, tous ces paramètres dans votre dossier, eh bien, tout seul, je dirais, lorsque vous faites le lettrage, eh bien, la TVA est bien prise en compte ensuite dans votre déclaration de TVA. Voilà pour le tutoriel sur la TVA aux encaissements décaissements sur EBP Compta V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillate.com pour un nouveau tuto.